Allez, les concurrents qui arrivent au rang de présentation. Vous avez ici le 10 qui se nomme Vim, avec ses œillères. Et Vim qui est facilement reconnaissable à sa robe. Et Vim qui reste sur des échecs, n'a pas fait grand chose depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Et notamment la dernière course, c'est une 10e place sur l'hippodrome de Pornichet, c'était le 29 août. Sorellino, le 3, qui va être associé à Fabien Massé. L'entraînement de Fabrice Vermeulen pour la casaque de Stéphane Hofmeister. Alors ce concurrent-là, s'il venait à répéter ce qu'il a fait de mieux, tout au moins cette année, aurait une toute première chance. Concurrent qui a triomphé sur l'hippodrome de Saint-Cloud lorsqu'il était entraîné par Johan Bourreau pour l'entraînement pour la casaque de Cédric Boutin et qui a ensuite bien couru plusieurs fois et notamment à sa 3e place. Alors dans un réclamé, il suffit de répéter cette course-là pour se promener dans cette course. C'était Wireless qui s'imposait, monté par Christophe Soumillon, qui gagnait facile. La 2e place, c'était pour Néo Clouc. Et puis à une demi-longueur, en ne recevant qu'une livre, c'était Sorellino. Sorellino qui courait très bien ce jour-là, associé à Stéphane Pasquier. Derrière, il y avait des chevaux comme Kingspawn, il y avait Time Dream, il y avait Nicastos, il y avait Orphic aussi. Alors cette course avait eu lieu le 6 mai. Et depuis, Sorellino a beaucoup moins bien couru. Désormais, non plus l'entraînement de Johan Bourreau, mais c'est celui de Fabrice Vermeulen. À l'issue de la 2e course, aucun cheval. Et Fabrice Vermeulen l'a présenté notamment la dernière fois sur l'hippodrome de Deauville le 23 août. Et il a pu participer à l'arrivée, ce Sorellino. Où en est-il? Mais quoi qu'il en soit, dans cette épreuve, en théorie, il a bien sûr une chance. D'autres concurrents avec ici, Black Sous, c'est un autre pensionnaire de Fabrice Vermeulen. Black Sous qui reste sur 2 échecs, mais auparavant c'était bien, c'était un succès sur l'hippodrome de Vivo. À l'occasion de cette victoire, Black Sous devant Sebun Raku, qui a ensuite enchaîné les bons résultats. Il y avait Benjal également qui terminait 3e. D'autres concurrents ici en action, c'est le 8 Prince Caracalo, muni de hier, concurrent qui est désormais âgé de 8 ans, associé à Michael Forest. C'est souvent le cas pour les pensionnaires de Carmen Boscaï quand ils sont en France. Et Prince Caracalo a eu son heure de gloire. Et là, il se contente de petits cachets dans des petites épreuves. Et notamment à Montier-en-Der, voire à Vittel. Vous allez certainement nous en apprendre beaucoup plus quant à candidat de cette épreuve, mon cher Laurent. Je l'espère, mon cher Gilles. Tout d'abord, le 5 Zarovski qui reste sur 2 sorties, somme toute assez moyennes après avoir remporté sa course. Sachez qu'il a remporté 2 courses cette année, qu'il est toujours aussi bien. Cependant, c'est un choix très caractériel, c'est lui qui décide. S'il est bien décidé, s'il est bien mené, il est capable de figurer très activement. Par contre, s'il est mal mené, il fera comme la dernière fois. Donc le choix est très bien, mais c'est lui qui décide. D'autres informations. Concernant Michael Forest, vous en avez parlé avec le 8 Prince Caracalo, un choix qui connaît bien cette piste, qui est habitué des parcours à main droite sur cette piste de Lyon-la-Soie. Il a repris la forme voici 2 courses et Michael Forest me disait que dans ce genre de lot, il avait tout à fait ses chances, qu'il était même capable de s'imposer avec un bon parcours parce qu'il adore cette piste. Il est en forme, donc le lot est à sa portée. Et puis une dernière information qui va concerner dans le haut du tableau Lagon Mersois, le numéro 1, qui a couru 2 fois moyennement. Et sachez que son entraîneur le trouve beaucoup mieux que lors de ses 2 précédentes sorties. Il est vraiment bien matin l'entraînement. Le lot n'a rien d'extraordinaire. Il adore cette piste en sable fibré de Lyon-la-Soie tiré du numéro 1. Donc on a quelques ambitions avec le numéro 1. Oui, c'est vrai qu'il a triomphé au mois de mars sur cette piste, sur ce même tracé d'ailleurs, à l'occasion d'une course à condition. Et il a pratiquement répété, puisqu'il a terminé 2e d'un handicap. Il était en 30,5 de valeur ce jour-là. C'est encore le cas. Ce jour-là, il terminait 2e de Napcan. Voilà pour la Grande Mersois, Philippe de Cause. Pour la Monde de Valentin Segui. Alors, plusieurs chevaux bénéficient d'une décharge. C'est le cas du 2, Augura, avec Laura Poggionovo, qui reste sur 2 succès. 5 livres de décharge, c'est toujours appréciable. Le 3, Sorellino, 1 kg de décharge avec Fabien Massé. Et puis dans le bas du tableau, Falcaïr, 5 livres de décharge pour Tom Lefranc, sur le pensionnaire de Cédric Boutin. Enfin, l'un des 2 pensionnaires de Cédric Boutin.
D'ailleurs, vous avez les deux ici à l'image. Falcaïr et puis également Vim. Un Vim qui reste sur plusieurs échecs. Il faut remonter au mois d'avril pour lui trouver des bonnes sorties. Alors notamment sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Les concurrents qui rejoignent les stades de départ. Il n'y a pas Fabrice Vermeulen dans les parages, mon cher Laurent. Il n'y a pas Jérémy Parra non plus. Il n'y a pas... Non. Jérémy, je l'ai aperçu, mais pour l'instant, je joue à cache-cache. Et pendant que j'ai la main, sachez qu'il n'y a pas eu de réclamation dans la seconde épreuve. Si vous jouez à cache-cache avec Jérémy, attention. Alors, l'Iné Bleu également, le 7, c'est une concurrente qui joue à cache-cache avec nous. C'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. L'entraînement de Christian Scandella. Pour la casaque de Jean-Pierre Van Danide. Fabrice Véron qui sera son partenaire à l'Iné Bleu. L'Iné Bleu qui a beaucoup de métiers et dont l'avant-dernière sortie est assez bonne. Une 3e place à Marseille-Vivo dans un handicap remporté par Movimento Special. Peut peut-être suffire pour s'emparer d'une place. Mais moi j'aime bien, voilà, je tenterai une dernière fois sur Alino si j'avais à faire un petit jeu. Augura, donc on va peut-être revenir sur la favorite parce qu'on n'a quand même pas trop évoqué sa candidature, en tout cas moi, je ne l'ai pas trop évoqué. Une femelle de 4 ans qui reste sur 2 victoires dans les courses à réclamer sur l'hippodrome de Vichy lors du mois d'août. Et Augura a battu Dry Martini qui a répété l'autre jour. Et Augura avait gagné facile, la fois d'avant aussi. On doit réclamer sur les 2000 mètres de Vichy. Donc Sorellino, je vous prie de m'excuser si j'ai des petits problèmes de voix, mais c'est Bold Eagle qui m'a enrhumé l'autre jour à Vincennes, donc j'ai eu du mal à m'en remettre. En parlant de Bold Eagle, sachez que c'est suivant, c'est-à-dire Bélina Josselin, Baltic Charm, tous les deux déférés des 4, vont affronter Yorannes samedi dans le prix d'été, point d'orgue de cette réunion de Vincennes. Allez, Black Swiss, le 6 qui pénètre dans sa stalle, l'autre pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la montre d'Antoine Hamelin. Augura ici, le Rapocchio Novo, qui monte aussi bien en plat qu'elle monte pour Yannick fois un obstacle. Elle était présente notamment lors de la réouverture d'Auteuil avec Magic Time. Et Paris, on dirait bien en recroire. 2500, 150 mètres, il ne va pas falloir se tromper dans, je parle pour moi surtout, dans les tours et les contours. Vim, le 10. C'est parti pour cette 3e épreuve, le prix du Rhône, le bien-nommé. Il s'englisse au départ de son handicap de catégorie avec la Conversois Lars qui a fait un excellent départ et qui profite de l'As à la corde pour se porter aux avant-postes en compagnie de Sorellino. Le gris au centre se trouve pour l'instant le 8 Prince Caracalo. Beaucoup de rythme en début de course pour prendre un bon rang. Et c'est Prince Caracalo qui s'installe en tête. À son extérieur, le 3 Sorellino, le gris. 3e position pour l'As, la Conversois qui vient à l'extérieur avec le 9 Falcaïr. Sur un 3e rideau côté corde se trouve la 7 Iné Bleu avec aussi le 9 Falcaïr. Donc Vim est encore plus à l'extérieur. Augura la favorite est côté corde. Au centre Black sous le 6. Alors il regarde notamment le 4 Texas Spirit en compagnie donc du 2 Augura et la dernière position pour Zarowski, le 5. Ils sont déjà dans un tournant avec Prince Caracalo qui a l'avantage. En 2e épaisseur se trouve Sorellino, le 3.
Encore plus à l'extérieur, le 9 Falcaïr. Le 10 Vim a pu se ranger maintenant dans son sillage. Côté corde se trouve là, ce Lagon-Mersois. Blacksou vient ensuite, Iné Bleu côté corde en jaune et bleu. À l'extérieur se trouve en pêche top bleu le 4 Texas Spirit. Et à l'arrière-garde, toujours les mêmes, le 2 Augura, la favorite, en compagnie du 5 Zarovski. Un nouveau tournant, Prince Caracalo qui a toujours l'avantage. À son extérieur qui lui met la pression, c'est le 9 Falcaïr. En troisième épaisseur qui en met une couche, c'est le 10 Vim. Avec aussi côté corde pour l'instant se trouve la Lagon-Mersois, là, Serenino également. Texas Spirit tente de gagner des rangs. Les autres sont plus loin. L'image Augura qui est encore à l'arrière-garde. Avec toujours en tête Prince Caracalo qui va sortir du tournant et qui est attaqué maintenant par Vim en troisième position. Linébeux qui tente de trouver le passage côté corde. Au centre, Lagon-Mersois qui vient avec des ressources et Texas Spirit qui vient un peu plus loin avec Vim qui lutte avec Texas Spirit pour la victoire, avec également Lagon-Mersois et puis Prince Caracalo qui se redéfend bien côté corde avec de plus en plus fort Texas Spirit qui va essayer de résister au retour d'Augura qui termine de plus en plus fort. Le 4 devant le 2, la troisième place sera pour ces Blacksou, je crois, des troisièmes. À voir si on pouvait me refaire voir les images. Oui, c'est Blacksou qui est troisième à l'extérieur. Donc victoire du 4. La deuxième place, c'est pour le 2. Et troisième place, me semble-t-il, pour Blacksou le 6, aux dépens de la Lagon-Mersois, la cinquième place. Mais ça, c'est pour la petite histoire, pour le 10 Vim. Je confirme cette arrivée. J'ai 4, 2, 6 et As. Et donc la victoire pour le 4 Texas Spirit. Ah ben, je vous en remercie. Monténégro qui s'impose. Eh oui, avec l'entraînement. Une petite voix, qu'est-ce qui vous arrive? C'est d'ailleurs que je vous ai croisé, donc vous m'avez fait un courant d'air. Ça c'est faux. Je viens de l'expliquer, c'était Bob Nigel qui m'avait enrhumé samedi. Les Texas Spirit, l'entraînement. Ah, regardez-moi, parce que hier vous n'étiez pas enrhumé en tout cas. Pardon?